Aujourd'hui, je vous invite à un moment différent. Un moment où l'âme est apaisée, où les voix du jour cessent, où même le bruit intérieur s'apaise pour que seule la voix de Dieu résonne en vous. Peu importe comment s'est déroulée votre journée, ni ce que vous avez affronté, que tout soit calme ou que le chaos règne, c'est le moment de se reposer non seulement pour votre corps, mais aussi pour votre âme. Peut-être avez-vous passé des heures à essayer d'être fort, à essayer de paraître fort alors qu'à l'intérieur tout s'écroulait. Peut-être avez-vous souri aux autres, mais pleuré quand vous étiez seul. Je sais, il y a une lassitude qui ne se mesure pas en heures de travail, mais en douleur cachée dans des questions sans réponse, dans des attentes qui semblent éternelles. Mais écoutez attentivement, Dieu vous a vu. Il a vu tous les efforts que personne n'appréciait. Il a vu les larmes que vous cachiez. Il a vu les pensées que vous essayez de taire. Et plus que simplement vous voir, il est resté à vos côtés. Même lorsque vous vous pensiez seul, il était là. Silencieux peut-être, mais présent, fidèle, aimant, attentionné. Vous ne le comprenez peut-être pas encore, mais chacun de vos pas a été accompagné par un Dieu qui ne faillit jamais. Même aux heures les plus calmes de la nuit, quand tout semble trop sombre, il continue d'être lumière et pas n'importe quelle est lumière. Celle qui envahit votre être intérieur, qui apaise vos pensées, qui vous redonne des forces. Le Saint-Esprit, l'Esprit de paix, vous visite ce soir. Il ne vient pas avec bruit, mais avec tendresse. Il ne demande pas d'explication. Il comprend tout même ce que vous n'avez jamais pu exprimer avec des mots. C'est pourquoi aujourd'hui, plus que de vous donner des conseils, plus que d'essayer de vous expliquer les mystères de la vie, je veux simplement vous rappeler quelque chose de profond. Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Le Saint-Esprit est réel et Dieu par-dessus tout est fidèle. Il n'est pas comme les humains. Il ne change pas avec le temps. Il ne s'éloigne pas quand vous faites une erreur. Il demeure. Il vous aime. Aujourd'hui, je veux citer quelques passages bibliques qui renforceront votre foi. Mais avant de commencer, appuyez sur le bouton. J'aime si vous aimez Jésus-Christ de tout votre cœur. Si possible, écrivez-le ainsi. Le Seigneur est mon protecteur et je n'aurai pas peur. Le livre des Lamentations. Chapitre 3, versets 22 et 23 nous apporte une promesse vivante. La bonté de l'Éternel ne passe pas. Ses compassions sont éternelles. Grande est sa fidélité. Ses compassions se renouvellent chaque matin. Cela signifie que même si vous avez l'impression d'avoir échoué aujourd'hui, de ne pas avoir été assez fort, de ne pas avoir su contrôler vos émotions, malgré tout demain, une nouvelle portion de la grâce de Dieu vous attendra. Dieu ne se lasse jamais de vous renouveler. Il ne compte pas vos échecs. Il vous prépare à un nouveau départ. Et quand vous pensez que tout s'écroule, c'est là qu'il est le plus à l'œuvre. Car la fidélité de Dieu ne dépend pas de vos performances. Elle est constante, elle est éternelle. Dans les Psaumes chapitre 63, verset 3, il est écrit « Ta grâce est meilleure que la vie ». Qu'est-ce que cela signifie? Même lorsque tout autour de nous semble s'effondrer, même lorsqu'il n'y a plus de réponse, même lorsque la vie semble fade, la grâce de Dieu demeure le don le plus précieux que nous puissions recevoir. C'est cette grâce qui vous soutient dans les jours difficiles.
C'est cette grâce qui vous réconforte quand personne d'autre ne le peut. C'est cette grâce qui essuie vos larmes, qui vous tient la main, qui vous rappelle qu'il y a de l'espoir même dans les nuits les plus longues. Vous savez, lorsque le psalmiste a écrit ces mots, il n'était pas dans un palais. Il n'était pas entouré de réconfort. Il était dans le désert au milieu de l'angoisse. Et pourtant, il a déclaré « Ta grâce vaut mieux que la vie ». Baptême, cela montre qu'il y a un espace en nous que seul Dieu peut combler. Et lorsqu'il comble, ce qui était autrefois douleur devient force. Ce qui était autrefois fardeau devient but. Et c'est peut-être ce que Dieu veut faire avec vous aujourd'hui. Vous transformer. Non seulement vous débarrasser de ce qui vous fait mal, mais l'utiliser pour vous fortifier. Non seulement vous libérer de la douleur, mais vous enseigner à travers elle, car il y a des leçons que seule la douleur révèle. Il y a des niveaux de foi qui ne peuvent être atteints qu'au milieu de la tempête. Et il y a des promesses qui ne se réalisent qu'après les larmes. Mais écoutez avec votre cœur, il est avec vous. Il ne vous a pas abandonné. Et même si vous avez l'impression que tout a changé, une chose demeure. Jésus est toujours le même. Le roc solide, le refuge éternel, le Dieu qui vous aime en silence et agit de manière invisible. Si vous le souhaitez, fermez les yeux maintenant. Respirez profondément. Imaginez le Saint-Esprit caressant doucement votre cœur. Apporte soulagement, paix. Cette paix inexplicable, cette paix qui vient du ciel, qui ne dépend pas des circonstances, qui vient directement du trône de Dieu. C'est la paix qui vous visite maintenant, Jésus est à tes côtés, et demain, demain sera différent. Car les pleurs peuvent durer une, mais la joie revient au matin. Dans les psaumes chapitre 130, il est dit que j'espère en l'Éternel, mon âme espère en lui et j'espère en sa promesse. Des mots simples, mais chargés d'une force silencieuse dont seuls ceux qui ont enduré de longues nuits savent l'ampleur. Attendre le Seigneur, l'attendre, faire confiance à sa parole quand tout en vous réclame des réponses rapides. Quand le monde vous dit que vous auriez déjà dû abandonner, quand votre cœur semble las de croire, mais l'âme qui s'attend au Seigneur n'est pas oisive. Elle est dans la foi. Elle est soutenue par quelque chose que le monde ne comprend pas, mais que le ciel reconnaît. La confiance en un Dieu immuable qui ne faillit pas, qui n'est pas en retard. Un Dieu qui reste fidèle même quand tout semble silencieux. C'est peut-être là que vous vous trouvez en ce moment, au milieu de l'attente, au milieu de prières, encore en attente, au milieu de portes, encore ouvertes, au milieu de larmes que vous avez appris à verser en silence. Et c'est normal, car même dans le silence, Dieu parle. Il n'a pas besoin de bruit pour se manifester. Parfois, c'est précisément dans l'absence de bruit qu'il œuvre le plus. Et c'est dans cet espace de vulnérabilité que la présence du Saint-Esprit se révèle le plus profondément. Le Saint-Esprit est l'esprit de paix. Il ne vient pas précipitamment, il vient doucement. Il vient quand vous pensez ne plus pouvoir le supporter. Il pénètre ce recoin de votre âme que vous avez essayé de cacher même à vous-même. Il vient sans jugement, il vient sans pression, il vient avec amour. Un amour qui enveloppe, embrasse et guérit. C'est lui qui vous visite maintenant tandis que vous écoutez chaque mot de ce message. Vous avez peut-être passé la journée entière à essayer de tout contrôler, à sourire, alors que vous aviez envie de pleurer, à essayer d'être fort alors que tout semblait s'effondrer à l'intérieur.
Et peut-être que personne ne l'a remarqué, mais Dieu lui l'a remarqué. Il a vu l'effort que personne n'appréciait. Il a vu le silence dans vos yeux. Il a entendu vos pensées les plus secrètes. Il connaît chaque détail de votre douleur. Et plus encore, il vous aime là, à cet endroit même où vous vous sentez si faible. Vous savez, la vraie foi n'est pas celle qui crie, c'est celle qui demeure même fatiguée, même en pleurs, même quand tout ce qu'elle peut dire c'est « Seigneur, aide-moi ». C'est la foi qui touche le cœur de Dieu. La foi qui choisit d'attendre même sans comprendre. La foi qui dit « J'ai confiance même si ça fait mal ». Et ce soir, alors que le monde ralentit, que le silence s'installe dans la maison, Dieu vous appelle à un repos profond. Pas n'importe quel repos. C'est un repos qui vient du ciel. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 11 verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il n'a pas dit peut-être. Il a dit, « Je vous donnerai du repos. » Mais, c'est une certitude, une promesse, et les promesses de Dieu sont inébranlables. Alors même si l'anxiété tente de crier plus fort que votre foi, même si la peur persiste, abandonnez-vous, abandonnez tout. Vous n'avez pas été créé pour porter seul autant de choses. Ce qui vous pèse, Dieu veut l'apaiser. Ce qui vous fait souffrir, il veut le guérir. Ce qui semble désespéré, il le transforme déjà en témoignage. Il n'est aucune douleur qu'il ignore, aucune larme qu'il méprise, aucune effusion qu'il ne comprenne. Le psaume 56, verset 8 dit « Tu as recueilli mes larmes dans ton outre. » Moi, cela signifie que chacune de vos larmes est précieuse aux yeux de Dieu. Il la garde, il la transforme. Il utilise même la douleur pour écrire quelque chose de nouveau. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas invisible. Le ciel bouge grâce à toi. La main de Dieu est sur toi. Et peu importe ce qui s'est passé aujourd'hui, ce qui compte, c'est qu'il soit là maintenant. Le Saint-Esprit est à l'œuvre dans ta chambre, touchant ton esprit, enveloppant ton corps épuisé, murmurant des promesses éternelles à ton cœur. Ce n'est pas le moment de comprendre, c'est le moment de faire confiance. Car comme il est écrit dans Proverbes chapitre 3 verset 5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Votre intelligence peut vous faire défaut, mais la fidélité de Dieu ne vous fera jamais défaut. Et si la journée a été difficile, si votre cœur a été meurtri, si un mot vous a blessé plus qu'il n'aurait dû écouter attentivement. Vous êtes aimé non pas pour ce que vous faites, mais pour qui vous êtes. Vous êtes une fille choisie, mise à part, soutenue, protégée, honorée, et Dieu vous surprendra encore. Dans le psaume chapitre 37, verset 5, il est écrit « Recommande ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et il accomplira tout. » Peut-être que le plus que vous attendez n'est pas encore arrivé, mais Dieu l'accomplit déjà. Il est déjà à l'œuvre. Il s'occupe déjà de détails que vous ignorez encore. Et tout, absolument tout concourt à votre bien. Respirez profondément maintenant. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Imaginez le Saint-Esprit vous envelopper d'un manteau de paix. Imaginez Jésus vous dire tendrement, « Ma fille, je suis là. » Il n'est pas distant. Il est en vous. Il vous touche en cet instant. Il dit à votre cœur, « Je suis avec toi. Je te fortifie. Je t'aide, je te soutiens. Ce soir, tu te reposeras véritablement. Tu abandonneras le contrôle. Tu te libéreras du fardeau.
Tu dormiras dans les bras d'un Père qui ne faillit jamais, un Père qui ne dort jamais. Comme il est écrit dans le psaume 121. Celui qui garde Israël ne sommeillera, ni ne dormira. Pendant que tu te reposes, il œuvre. Pendant que tu te tais, il parle. Pendant que tu attends, il prépare. L'esprit de paix est là, et il restera. Dans les psaumes chapitre 119, verset 71, il est écrit « Il m'est bon d'avoir été affligé afin que j'apprenne tes statuts. » Ce n'est pas une affirmation facile à comprendre. Mas, le psalmiste dit que la douleur l'a instruit que la souffrance même non désirée était un instrument de révélation. Et c'est précisément là que Dieu veut toucher ce soir votre douleur, ce que vous essayez de cacher même à vous-même. Les souvenirs qui pèsent lourd, les sentiments qui semblent ne pas vouloir se dissiper avec le temps, les questions qui restent sans réponse. Parfois, nous pensons que la foi nous dispense de la souffrance, mais en réalité, nombre des plus grandes révélations de Dieu se produisent dans la vallée. Les sept, les jours où les larmes se transforment en prières, les nuits où le silence est plus fort que le monde extérieur. Dans des moments comme ceux-ci, quand on ferme les yeux en quête de soulagement et qu'on a l'impression que personne ne comprend ce qui se passe en soi. Mais Dieu comprend. Il sait ce que vous avez traversé. Il sait ce que vous portez en vous. Il connaît les promesses qui restent à accomplir. Et plus que tout, il est à l'œuvre. Même quand vous ne vous en rendez pas compte, même quand vous pensez ne plus avoir la force, même quand tout semble trop incertain pour continuer à croire, le Saint-Esprit touche votre âme maintenant. Il guérit là où il y avait des blessures. Il reconstruit là où tout semblait ruiné. Il verse un baume sur de vieilles douleurs et il murmure à votre cœur « Ma fille, tu n'es pas seule. » Vous savez, Dieu n'ignore pas votre souffrance. Il ne se détourne pas de vos larmes. Il est écrit dans le livre d'Isaïe, chapitre 25, verset 8. « Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. » C'est une promesse, c'est une certitude, et elle s'accomplit maintenant alors que vous écoutez cette parole avec un cœur ouvert. Peut-être traversez-vous des jours où tout ce que vous avez, c'est la foi. Une foi épuisée, une foi que vous avez envisagé d'abandonner. Une foi qui paraît insignifiante aux yeux du monde, mais qui demeure vivante en vous. Et cette foi est précieuse aux yeux de Dieu. Car ce n'est pas la grandeur de votre foi qui fait bouger les cieux. C'est la sincérité de votre cœur. C'est votre abandon. C'est le oui que vous répétez sans cesse même quand tout semble s'écrouler. Et dans cet abandon, Dieu vous soutient. Comme il l'a promis dans Isaïe chapitre 41 verset 10. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Cette nourriture ne vient pas de l'extérieur. Elle ne dépend pas des circonstances. Elle vient de l'intérieur. Elle jaillit de la présence de Dieu qui habite en vous. Et c'est pourquoi même blessé, vous restez debout. Même fatigué, vous croyez toujours. Même en larmes, vous continuez à dire « Seigneur, j'ai confiance ». Et c'est ce genre de foi que Dieu honore. Non pas la foi qui n'a jamais été mise à l'épreuve, mais la foi qui a perduré. La foi qui a été éprouvée par le feu et n'a pas brûlé. La foi qui a survécu à la perte, à la déception et à l'attente. Dans Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6, il est écrit «
Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Peut-être ne comprenez-vous pas encore pourquoi tant de choses arrivent. Mais lorsque vous reconnaissez Dieu au milieu du chaos, lorsque vous continuez à prier, même sans voir, lorsque vous choisissez de vous soumettre plutôt que de résister, alors il redresse le chemin. Il aligne ce qui semblait perdu, il transforme ce qui semblait définitif en un nouveau départ. Et le nouveau départ dont vous avez besoin pourrait bien commencer aujourd'hui dans le silence de la nuit, dans un coin de votre chambre, sans public, sans grand panneau, juste vous Dieu et la certitude qu'il est. Là-bas, ressentez la présence du Saint-Esprit qui inonde ce lieu maintenant. Il ne vient pas pour partir, il vient pour rester, pour demeurer, pour restaurer, pour transformer. Il vous touche de paix, d'amour, de miséricorde, de force. Et si vous en avez la force maintenant, répétez dans votre cœur, « Seigneur Jésus, délivre-moi de tout mal. J'ai confiance en toi. Même sans comprendre, j'ai confiance. Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Il est ton refuge, ton rocher, ton berger, ton soutien. Et le Saint-Esprit, l'Esprit de paix, repose sur toi en cet instant même. Il ne demande aucun effort. Il demande seulement l'abandon. Tu n'as pas besoin de faire semblant d'aller bien. Tu n'as pas besoin de cacher ta douleur. Tu n'as pas besoin d'être fort en permanence. Dieu lui-même déclare dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9 « Grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » C'est dans la faiblesse qu'il se révèle fort. C'est dans la douleur qu'il révèle la profondeur de son amour. C'est dans le désert qu'il déverse la manne. Aujourd'hui, vous ne dormirez pas seulement. Vous vous reposerez. Vous serez renouvelés. Vous serez fortifiés. Car même si vos yeux se ferment, les cieux restent ouverts et Dieu œuvre pour vous. Fermez les yeux avec cette certitude. Tu es dans les bras du Père et il ne faillit jamais. Il y a des moments dans la vie où tout semble nous pousser vers l'anonymat, le silence, l'oubli. Des jours où l'on se sent abandonné, ignoré, sans voix, sans chance. Mais Dieu voit ce que personne d'autre ne voit. Il connaît la valeur que le monde ne reconnaît pas. Il voit la force là où d'autres voient la faiblesse. Il trouve précieux. Il trouve précieux ce que le monde trouve commun. Il en fut de même pour une femme nommée Esther. Je ne veux pas raconter son histoire ici, mais je tiens à vous rappeler que sa vie a été marquée par une chose, sa foi. Elle n'avait pas toutes les réponses. Elle n'était pas la mieux préparée. Elle ne savait même pas ce qui l'attendait. Mais elle s'en est remise à Dieu. Elle est restée silencieuse quand il le fallait. Elle a attendu quand il le fallait. Et quand le moment est venu, elle s'est levée avec courage et Dieu l'a honorée. C'est le mot pour vous ce soir. Dieu vous honorera. Même si les gens vous ont oublié, même s'ils ont tenté de vous réduire au silence, même si vos jours ont été marqués par l'attente plutôt que par la réussite, Dieu vous observe. Il suit chacun de vos pas, chaque prière silencieuse, chaque larme cachée, chaque acte de foi. Et il y a un temps fixé pour l'exaltation de ceux qui croient. Comme il est écrit dans l'Ecclésiaste chapitre 3 verset 1, « Il y a un temps pour toute chose sous les cieux. » Et si jusqu'à présent, vous aviez l'impression d'être entre 2 saisons, sachez qu'une nouvelle saison arrive et elle sera marquée par l'honneur, par la restitution,
par les réponses, par les témoignages. Le même Dieu qui a exalté Esther en silence vous prépare maintenant en secret. Des promesses sont faites, des victoires s'écrivent loin des projecteurs. Car le ciel œuvre dans l'invisible avant de se manifester dans le visible. Et lorsque le calendrier de Dieu sera accompli, cela se produira de manière si surnaturelle que personne ne pourra dire que c'était vous. Tous sauront que c'était lui le Dieu qui honore ceux en qui il a confiance. Peut-être étiez-vous une femme qui a enduré en silence, qui a pleuré en secret, qui a ravalé ses paroles, qui n'avait personne pour la défendre, qui a été incomprise, qui a tant sacrifié pour maintenir la paix. Mais aujourd'hui, le ciel vous dit « J'ai vu et je t'honorerai ». Esther n'avait aucune garantie humaine. Elle n'avait aucun soutien politique, mais elle avait quelque chose que personne ne pouvait lui enlever, une alliance avec Dieu. Et cette alliance vous couvre aussi. Vous êtes une fille, vous êtes une héritière. Vous avez accès au trône, et lorsque Dieu veut agir, aucune porte n'est verrouillée. Aucune menace n'a de pouvoir, aucun mur ne résiste aujourd'hui. Peut-être êtes-vous silencieux comme Esther, peut-être avez-vous l'impression de simplement survivre. Mais ce silence est un terreau fertile pour l'action de Dieu. Car le Saint-Esprit œuvre en vous, vous façonne, vous aligne et vous fortifie. Et comme Esther, il vous relèvera en son temps. Il est écrit dans le psaume chapitre 30, verset 5. « Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie revient au matin. Et quand ton matin arrive, personne ne peut l'arrêter, car c'est Dieu lui-même qui guide ton histoire. » Vous êtes peut-être confronté à des défis qui semblent plus grands que vous, mais il existe un Dieu encore plus grand, un Dieu qui soutient de sa main droite. Un Dieu qui ouvre des portes là où il n'y avait que des murs, un Dieu qui n'oublie pas. Qui ne faillit pas? Qui demeure? Et maintenant, à cet instant même, il vous dit, « Ma fille, prépare-toi, car le temps des honneurs approche. » Mais avant que l'honneur ne vienne de l'extérieur, il commence à l'intérieur. Quand on décide de croire même sans voir, quand on choisit d'espérer, même si tout nous pousse à abandonner, quand on garde la foi, même dans la peur, c'est là que le ciel se manifeste. Et comme le dit le psaume 126e, « Ceux qui sèment dans les larmes moissonneront dans la joie. » Vous avez semé dans la prière. Vous avez arrosé avec vos larmes. Vous êtes resté silencieux. Maintenant, le Seigneur dit, le temps de la moisson est arrivé. Mais d'abord, respirez profondément. Laissez le Saint-Esprit vous renouveler maintenant. Sentez son contact vous fortifier, vous envelopper, vous repositionner de l'intérieur. Car honorer Dieu ne commence pas par des applaudissements. Cela commence par la présence. Cela commence par la paix. Cela commence par la guérison intérieure. Et l'esprit de paix est là. Il repose sur vous. Il t'appelle par ton nom. Il murmure à ton cœur. Vous êtes né pour un moment comme celui-ci. Et si vous entendez ce message, ce n'est pas un hasard. C'est parce que les cieux vous signalent que quelque chose de nouveau est sur le point de se produire. Vous êtes sur le point de vivre ce pourquoi vous avez prié. Vous êtes sur le point d'être étonné par la fidélité de Dieu. Vous êtes revêtu de grâce, de force, de sagesse. Tout comme Esther, vous serez ressuscité. Tu seras utilisé. Vous serez honoré et tout ce qui s'est passé aura un sens. Car le Dieu qui honore ne faillit pas.
Dans les moments où tout semble incertain, où les plans s'effondrent, où les portes se ferment, il y a un type de femme que le ciel observe de près. La femme qui reste, ce n'est pas celle qui a réponse à tout, ni celle qui sourit toujours, mais celle qui même au cœur de la perte, de la solitude, du chagrin, du rejet, choisit de continuer. Celle qui même, sans savoir ce qui l'attend, décide de se relever et de faire un pas de plus. Celle qui dit à son cœur « Je ne m'arrêterai pas, j'ai confiance ». C'était Ruth. Elle n'était pas reconnue pour sa richesse, ni pour ses grandes actions, mais elle était connue au ciel comme une femme courageuse, fidèle et obéissante. Et pour cela, Dieu l'honora. C'est la parole que le Saint-Esprit veut murmurer à votre cœur ce soir. Ma fille continue. Même si aujourd'hui, tout semble être une scène de perte, même si vos sentiments sont confus, même si votre âme est lasse, continuez. Car le Dieu qui a vu Ruth vous voit. Il voit vos efforts, votre fidélité, votre dévouement. Vous vivez peut-être une époque de nouveaux départs. Peut-être une époque où beaucoup de choses ont été laissées derrière vous. Des personnes, des projets, des espoirs. Peut-être avez-vous dit oui à Dieu et depuis tout semble devenu plus difficile. Mais laissez-moi vous dire une chose venue directement du ciel. Un nouveau départ n'est pas une fin, c'est le début de quelque chose que Dieu lui-même écrit. Ruth a quitté ce qu'elle connaissait. Elle est entrée en territoire inconnu. Elle n'avait aucune garantie, mais elle avait le choix faire confiance. Et ce choix a tout changé, pas immédiatement, pas avec éclat, mais par des pas silencieux d'obéissance, jour après jour, fidèle, dans les petites choses croyant au Dieu d'Israël. Et en son temps, l'honneur est arrivé. La restauration est arrivée. La joie a été restaurée. Aujourd'hui, le Seigneur veut s'adresser à vous qui avez fait des pas de foi dans l'obscurité, à vous qui avez fait des choix difficiles sans garantie, à vous qui avez semé dans les larmes. Il dit, vous ne serez pas oubliés. Je suis le Dieu qui récompense ce qui est caché. Il est écrit dans Hébreux chapitre 6 verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et l'amour que vous avez montré envers son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Et cela s'applique à vous. Dieu a vu ce que personne d'autre n'a vu. Il a remarqué ce que personne d'autre n'appréciait. Et tandis que vous vous sentiez invisible, il préparait quelque chose d'éternel. Ruth nous enseigne que toutes les victoires ne commencent avec éclat. Parfois, elles naissent dans les champs, au milieu de la fatigue, dans le silence du quotidien, dans la simplicité du service. Mais c'est là que Dieu sème l'honneur. C'est là qu'il observe le cœur. C'est là qu'il éprouve la fidélité. Et si tout semble insignifiant aujourd'hui, sachez que Dieu est expert dans la transformation de champs ordinaires en lieu de miracles. C'est dans ce champ que Ruth a été vue. C'est là que la grâce est arrivée. Et c'est aussi dans votre champ, dans votre vie quotidienne, dans votre lutte silencieuse, dans votre obéissance persistante, que le ciel se manifestera. Ne t'arrête pas maintenant. Le Saint-Esprit, l'Esprit de paix fortifie. Il dit, ce n'est pas encore fini. J'écris la fin de cette histoire. Vous n'avez pas été appelés à vivre de miettes. Vous avez été appelés à vivre de faveur. Et la faveur de Dieu ne se gagne pas par la force, elle se reçoit par la foi. Dans les Psaumes, chapitre 37, verset 5, il est écrit « Recommande ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et il accomplira tout. »
se plut et peut être en route dès maintenant. Ruth n'a rien forcé. Elle y est allée tout simplement. Elle y est allée avec foi. Elle y est allée avec respect. Elle y est allée avec humilité et Dieu s'est occupé des détails. Et c'est aussi votre direction ce soir. Allez, continuez, persévérez. Même si tout semble invisible aujourd'hui, Dieu œuvre déjà dans l'invisible. Et comme le dit Isaïe, chapitre 41, verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Cette parole s'adresse à vous qui êtes fatigués, qui essayez de garder la foi qui servait dans le monde caché, qui recommençait au milieu des cendres. Dieu vous a choisi. Il est avec vous, il vous soutiendra et il vous honorera. Ruth ne recherchait pas le prestige. Elle cherchait un but et elle a trouvé une récolte qui a transformé des générations. De même, vous aussi contribuerez à changer les histoires. Votre fidélité porte des fruits invisibles que chacun verra bientôt. Mais pour l'instant, reposez-vous dans cette vérité. On vous voit, on vous aime, on vous garde. Et le Saint-Esprit vous dit tendrement, « Ma fille, ta persévérance m'attire ma faveur. » Aujourd'hui, fermez les yeux avec cette certitude. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas perdu. Vous êtes exactement là où Dieu peut vous élever. Le champ où vous vous trouvez actuellement est l'étape où il vous surprendra. Il y a des rencontres que nous n'avions pas planifiées, mais que Dieu avait déjà planifiées. Et lorsqu'il décide de rencontrer une femme, tout change. Peu importe ce qu'elle a vécu, peu importe ce que les gens disent d'elle, peu importe où elle est allée. Quand Jésus se révèle, l'histoire change. Voilà ce qui est arrivé à une femme que personne n'attendait. Une femme fatiguée, cachée, avec une soif que rien au monde ne pouvait étancher. Une Samaritaine peut-être même oubliée de beaucoup, mais dont le ciel se souvient. Et je veux vous dire aujourd'hui avec toute la foi que j'ai en moi, vous êtes sur le point de vivre votre propre rencontre avec Jésus. Peut-être êtes-vous aujourd'hui comme cette femme fatiguée de chercher sans trouver, tentant de combler un vide avec des choses qui ne vous complètent pas. Répétant des cycles qui ne font que vous éloigner de vous-même, tentant de paraître forte alors qu'en réalité, votre âme est épuisée. Mais le Seigneur vous dit, « Je suis venu à ta rencontre. Je te connais et j'ai de l'eau. Il va t'offrir. » Jésus a regardé cette femme et il vous regarde maintenant. Il n'a pas eu l'air de la juger. Il n'a pas pointé du doigt. Il ne s'est pas éloigné. Il a tendu la main. Il a engagé la conversation. Il a franchi les barrières culturelles, religieuses et émotionnelles simplement pour dire « Ma fille, je sais qui tu es et pourtant je t'ai choisi. » C'est l'amour qui vous entoure ce soir. Peut-être que le monde ne vous voit que pour ce que vous avez fait, pour vos torts, pour ce que vous avez perdu. Mais Dieu vous voit pour ce que vous portez en vous, pour ce que vous êtes censé être pour sa semence qui existe en vous. Et savez-vous ce qui est encore plus puissant? La Samaritaine n'a eu besoin de rien changer pour être trouvée par Jésus. Il l'a trouvée exactement là où elle était en plein jour, assoiffée, épuisée, doutée avec une histoire brisée. Et c'est là, dans ce décor déshonorant qu'elle a entendu la promesse, « L'eau que je vous donnerai deviendra en vous une source d'eau, jaillissant jusque dans la vie éternelle. »
Âme, Jésus ne veut pas seulement vous satisfaire, il veut vous transformer en fontaine. Et cela commence maintenant. En écoutant ce message, quelque chose bouge en vous. Une présence envahit des espaces autrefois secs, amers et confus. Le Saint-Esprit vous enveloppe de paix, d'espoir de vie. Vous vous êtes peut-être habitué au rejet. Vous avez peut-être entendu des paroles blessantes. Vous avez peut-être vécu des histoires qui vous ont brisé. Mais aujourd'hui, Jésus vous regarde avec un regard de rédemption. Il dit, « Je connais ton passé, mais j'écris un nouvel avenir. » Dans le chapitre 4 de Jean, cette rencontre a été une véritable transformation. Cette femme qui fuyait les regards est revenue en ville en criant de joie. « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Savez-vous ce que cela signifie? Lorsque Jésus se révèle à vous, vous ne vous cachez plus. Vous n'avez plus peur de ce que vous avez vécu. Vous ne vous accrochez plus à ce qui vous a été fait parce que maintenant, vous avez été touché par la vérité et la vérité vous libère. Elle guérit, elle vous élève, elle vous comble. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut faire de même avec vous. Il veut échanger ces eaux superficielles et fugaces contre des eaux profondes et intarissables. Il veut faire de vous une source. Il veut vous renouveler de l'intérieur. Il veut que vous sachiez, tu n'es pas ce qu'on dit de toi. Tu es celui que Dieu a choisi. Et peut-être que vous vous demandez dans votre cœur, mais pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Et la réponse est simple parce que vous êtes aimé. Parce que le moment est venu. Parce qu'il n'oublie pas ses filles. Vous qui avez été laissés de côté, qui avez été remplacés, qui avez été discrédités. Toi qui te reprochais autrefois tes vieilles histoires, qui pensais que ce ne serait jamais suffisant. Vous qui avez essayé de changer, mais qui sentit que tout était trop lourd. Aujourd'hui, Jésus vous dit, « Je suis ta source, je suis ta guérison. Je suis ton nouveau départ. » Vous connaissez cette soif dans votre âme qui ne veut pas disparaître, cette envie de disparaître un instant, ce désir de paix qui ne vient jamais. C'est de cela qu'il parle, parce que lui seul possède l'eau, qui rassasie vraiment la présence qui comble le vide, l'amour qui embrasse sans rien exiger, en retour le toucher qui restaure sans condamner et cette présence est ici maintenant. Peux-tu le sentir? Ferme les yeux, un instant respirer profondément et dis simplement dans ton cœur, « Jésus, j'ai besoin de cette eau. Donne-moi ton esprit. » Il te touchera. Il vous renouvellera. Il guérira ce que personne ne voit. Et tout comme la Samaritaine, vous serez transformés, tu seras élevé, tu seras envoyé. Et là où il y avait autrefois de la honte, il y aura un témoignage. Là où il y avait autrefois la soif, il y aura une source. Là où il y avait autrefois de la douleur, il y aura la paix. Le Saint-Esprit, l'Esprit de paix, vous visite ce soir et il ne s'en va pas. Il vit là où il est le bienvenu et ton cœur est déjà son endroit préféré. Alors dors en paix, tu es aimé. Vous êtes la source. Vous êtes choisi. Vous êtes de nouveau en Jésus. Il y a des femmes qui ont été blessées, non pas parce qu'elles ont vécu, mais par le jugement qu'elles ont subi. Des femmes qui portent des cicatrices invisibles, qui ont été mises à l'écart, exposées, rejetées, amoindries, marquées par leurs erreurs, comme si elles constituaient leur identité. Mais la vérité est qu'aucune chute ne définit la valeur d'une fille de Dieu. Aucun échec n'a plus de pouvoir que l'amour du Père.
et aucune accusation n'a d'autorité là où la grâce de Jésus se manifeste. La femme adultère fut jetée à terre, encerclée par des hommes des pierres, à la main condamnée, non par la justice mais par la cruauté. Et peut-être ressentez-vous la même chose aujourd'hui à terre fatigué, entendant des voix vous dire que vous ne méritez pas le pardon, qu'il n'y a pas de retour en arrière, que vous êtes allé trop loin. Mais le Saint-Esprit veut vous rappeler quelque chose. Jésus est entre vous et les accusateurs. Avant qu'une pierre ne soit jetée, il s'est baissé. Avant qu'aucun mot ne puisse être prononcé, il se tenait entre elle et le jugement. Et ce qu'il a dit résonne encore aujourd'hui. Que celui qui est sans péché jette la première pierre. Le silence s'est installé car personne n'est parfait. Et un par un, ils sont tous partis jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que deux, la femme et le Sauveur. Et il ne l'accusa pas, il la souleva. Voici le message de ce soir pour votre cœur. Ma fille, je ne te condamne pas. Lève-toi, va en paix et recommence. Jésus ne regarde pas vos erreurs. Il regarde vers son avenir. Il n'est pas venu pour te signaler ce que tu as fait. Il est venu pour restaurer ce que vous avez perdu. Et je sais, il y a des culpabilités qui pèsent un trop lourd. Il y a des histoires que l'on préfère cacher. Il y a des décisions que vous aimeriez pouvoir reprendre. Mais l'amour de Dieu ne se base pas sur ce que vous avez fait. Il est assez modé sur qui vous êtes pour lui, fille bien-aimée. Et cette fille reçoit la visite aujourd'hui. Le Saint-Esprit touche juste là, à cet endroit de douleur. Il ne vous rappelle pas la chute. Il vous tend la main. Il dit, tu as toujours un but. Vous pouvez encore vivre quelque chose de nouveau. Je ne t'ai pas abandonné. Il est possible que des gens vous aient abandonné, qu'ils ont détourné leur visage, qu'ils ont utilisé leurs erreurs comme une phrase. Mais Jésus est différent. Il te regarde avec compassion. Il vous trouve là où personne d'autre ne veut aller. Il s'approche alors que tout le monde s'éloigne. Il vous pardonne quand personne ne croit que vous le méritez. Parce qu'il est le Dieu de grâce de la deuxième chance depuis le début encore une fois. Et si aujourd'hui tu es allongé sur le sol de ton âme sans force, couvert de culpabilité, sa main est tendue et il dit « Vois amour se lever ». Tu n'es pas ce qui s'est passé. Tu n'es pas l'erreur. Tu n'es pas la honte. Tu es le bien-aimé du Père. Vous êtes choisi. Tu es propre. Tu es pardonné. Et à partir d'aujourd'hui, ce qui était une chute sera un témoignage. Ce qui était un fardeau sera la liberté. Ce qui était culpabilité sera grâce. La femme adultère entendit une foule qui voulait sa mort, mais il a choisi d'écouter la seule voix qui disait « Je ne vous condamne pas ». Choisissez d'écouter cette voix aussi. Et elle parle encore, elle guérit encore. Elle t'appelle toujours par ton nom. Il est écrit dans Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si vous êtes en Christ, il n'y a plus d'accusation. La croix a déjà porté ce que vous n'avez plus besoin de porter. Le sang a déjà lavé ce que vous pensiez ne jamais pouvoir purifier. Alors ma fille reçoit le pardon. Recevez la paix. Recevez un nouveau départ. Aujourd'hui, le Saint-Esprit fait toutes choses nouvelles en vous. Fermez les yeux, respirez profondément et dites « Voix froid, Seigneur Jésus, j'accepte ton pardon.
relève-moi, et il le fera. Il vous élèvera avec honneur, voix tendresse, voix amour, et voix un nouveau destin. Parce que le ciel n'est pas impressionné par ce que vous avez vécu. Il est heureux de ce que vous allez vivre à partir de maintenant. Dors en paix, l'accusation était restée silencieuse. Grace a gagné. Tu as été pardonné, et c'est l'amour qui ne faillit jamais qui le restaure. Il y a une soif qui dépasse la gorge. Une soif que les yeux ne voient pas, mais que l'âme ressent intensément. Une soif qu'aucune louange ne peut étancher. Aucun applaudissement ne peut assouvir, aucun succès ne peut satisfaire. C'est ce sentiment de toujours chercher, sans jamais trouver, toujours attendre et toujours être frustré. Cette soif n'est pas naturelle, elle est spirituelle. C'est la soif de quelque chose de plus grand. C'est le cri intérieur d'un but de sens de paix. C'est le cri silencieux de l'âme qui sait qu'elle a été créée pour quelque chose de plus profond, de plus élevé, de plus éternel. Et c'est pourquoi Jésus dit dans Jean chapitre 7, versets 38 et 39, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son cœur comme dit l'Écriture. » Et le texte continue en disant, il dit cela au sujet de l'esprit qu'il devait recevoir. Et Jésus ne parlait pas de religion, pas même un effort humain. Il parlait de transformation intérieure d'une vie où le vide est remplacé par la présence, là où l'âme fatiguée trouve une source. Là où la femme blessée devient source de guérison pour les autres. Là où la soif de tout ce que le monde a promis est étanchée par quelque chose qui vient du ciel. Rivière d'eau vive. Ce n'est pas une flaque. Ce n'est pas une goutte. Ce n'est pas de l'eau stagnante, c'est une rivière. C'est le mouvement, c'est le flux. C'est la vie. Et cette promesse ne s'adresse pas à ceux qui ont une vie parfaite. C'est pour ceux qui croient. C'est pour ceux qui ont soif. C'est pour ceux qui ont tout essayé et ont réalisé que rien ne remplace la présence de Dieu. Jésus n'a pas dit que les fleuves viendraient de l'extérieur. Il a dit qu'ils viendraient de l'intérieur. Cela signifie que tout ce dont vous avez besoin est déjà généré en vous par le Saint-Esprit. Peut-être que vous vous sentez sec ces derniers temps. Pas de force, pas d'esprit, pas de direction. Peut-être que votre foi est nue une terre craquelée, mais le Saint-Esprit veut vous rappeler. Ma fille, il y a encore du printemps en toi. Ce n'est pas la fin. Il n'est pas trop tard. Tu n'es pas vide. Vous êtes préparé à couler. Car avant que Dieu ne vous utilise pour atteindre les autres, il transforme votre moi intérieur en un fleuve. Une rivière qui commence petite, mais qui grandit. Cela commence calmement, mais devient plus profond. Cela commence dans les larmes, mais se termine dans une vie abondante. Vous avez été créé pour être une source. Source d'amour, source du pardon, source de la foi, source de consolation, source de sagesse. Et si vous avez soif aujourd'hui, c'est parce que le Saint-Esprit veut vous remplir à ras-bord. Peut-être avez-vous cherché à combler cette soif par des distractions avec les gens, avec des réalisations. Mais rien de tout cela n'est suffisant parce que lui seul peut combler ce qu'il a lui-même créé en vous, et maintenant, à cet instant même, il agit en vous. Il y a une rivière qui est en train d'être débloquée. Vous n'avez pas besoin de le forcer. Il suffit d'y croire. Croyez qu'il est croire qu'il est suffisant. Croyez qu'il y a des eaux nouvelles pour ce soir.
Dans Isaïe, chapitre 44, verset 3, il est écrit « Car je répandrai des eaux sur la terre altérée et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta postérité et ma bénédiction sur ta postérité. » Cette promesse a été la vôtre. Des éaos sur la terre ferme, épanchement de l'esprit, renouvellement, renforcement. Vous n'avez pas été appelés à survivre, vous avez été appelés à couler. Et ces rivières ne sont pas destinées à des moments d'adoration. Ils sont destinés à un usage quotidien pour quand vous faites la vaisselle. Prendre soin des enfants, fonctionnement marcher seul. Ces rivières ça couleront. C'est le Saint-Esprit qui est en vous. Vous donnez la paix au milieu de la guerre. Vous apportez de la clarté au milieu de la confusion. Vous donnez de la légèreté au milieu du poids. Vous donnez une direction lorsque tout semble dénué de sens. Et si vous sentez que ces rivières ne coulent pas, priez maintenant avec foi. Dites en toute sincérité, « Seigneur Jésus, fais jaillir en moi les fleuves d'eau vive. Apaise mon âme, remplis mon intérieur de ta présence et il le fera. » Il est fidèle, il écoute. Il n'y a pas de soif qu'il ne puisse étancher. Il n'y a pas d'intérieur si sec qu'il ne puisse le transformer en source. Vous avez été créés pour couler. Vous avez été créés pour être plein, et l'esprit de paix est ici. Voix des méduses, voix des eaux pures, voix des eaux qui resta. Aujourd'hui, quand vous allez vous coucher, ne portez pas le poids de la journée avec vous. Apportez la présence de Dieu. Dormez avec la certitude qu'il y a une rivière en vous. Et ce fleuve ne dépend pas du monde. Cela ne dépend pas des circonstances. Cela ne dépend pas des gens. Cela coule de l'intérieur, car le Saint-Esprit lui-même habite en vous. Et là où il y a des rivières d'eau vive, il y a de la vie, il y a la paix, il y a de l'espoir. Que Dieu bénisse votre nuit de sommeil.